Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 17 janvier 2022. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo, un petit tirage avec le Light Seers Tarot. Le tarot que j'aime de tout mon cœur. Déjà, je vais vous demander, si vous voulez bien, si vous voulez soutenir ma chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, même si vous voulez, pour pouvoir m'aider. Voilà, maintenant on va analyser ce petit tirage. Comme ça, vu d'ensemble, je vous dirais que ça parle d'amour, hein, vu la dernière carte, mais que pour l'instant, en fait, il y a encore des choses à faire à l'intérieur de vous pour être vraiment bien, pour être vraiment ancré dans votre cœur, en fait, pour pouvoir aimer sainement quelqu'un et être aimé sainement par quelqu'un, en fait. Donc, je vais commencer par le cavalier, pardon pour le coq de mes voisins qui vient squatter, par le cavalier de Pentacle. Donc en fait, cette carte, elle est sortie inversée. Quand elle est à l'endroit, on voit en fait ce monsieur. Il est sur ses terres en fait. Il a travaillé dur. Enfin, on voit qu'il est comme un... Enfin, pas un paysan, mais vous voyez, quelqu'un qui est un propriétaire terrien, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui travaille dur pour sa famille, qui est vraiment déterminé, en fait, je trouve voilà, comment il marche, là, on voit qu'il est devant le cheval, il est déterminé, il est sûr de lui, sûr de son travail, sûr de ses efforts. C'est une carte pour moi qui inspire l'effort en fait, le travail un peu rude de la terre pour l'abondance matérielle. Là, elle est à l'envers, donc je pense qu'en fait il y a vraiment de la stagnation, des blocages par rapport au fait d'avancer, en fait, au fait de construire des choses, voilà, sur la construction de quelque chose. Je pense que du coup, la construction plutôt de l'amour, je vous ai dit par rapport à la dernière carte, pardon pour ma voix qui s'en va, pardon. Donc vraiment, voilà, pour moi, vous êtes dans une période un peu de stagnation, peut-être un peu perdu, peut-être que vous avez des doutes sur s'il faut vraiment continuer dans cette direction ou pas, ou enfin, vous voyez, j'ai ça en fait au niveau sentimental, savoir si vous poser beaucoup de questions, savoir si vous vous trompez pas de route. En plus, là, on arrive à la pleine lune, elle est demain, donc je pense que... Alors, il y a Mercure, je crois que c'est Mercure rétrograde. Je suis pas trop au niveau des planètes, mais j'ai vu passer ça. Plus la pleine lune, je pense que là, en fait, au niveau des énergies, c'est assez... enfin, voilà, quoi, c'est... Ouais, c'est encore une période compliquée, on va dire. À chaque fois qu'il y a un peu une pleine lune, à chaque fois qu'il y a ces planètes qui sont en train de pédaler à l'envers, là, en rétrograde, que c'est des périodes qui sont un peu compliquées. Donc là, je pense que oui, il y a un peu de mood pas ouf, quoi. Bon, moi, je suis un peu comme ça aujourd'hui, je dirais. Pourtant, je vais bien, hein, mais là, voilà, je trouve que les énergies sont lourdes, je les ressens et... ouais, il faut lâcher, d'ailleurs, voilà, il faut lâcher prise, il faut faire confiance. La lune, donc, quand elle n'est pas inversée, là, elle est sortie inversée, vous voyez, ça dit qu'on est perdu. Quand elle n'est pas inversée, ça dit qu'on est perdu, en fait. Vous voyez, là en haut, il y a un loup et un chien, et elle ne sait plus qui est qui, elle ne voit plus trop... ouais, elle ne sait pas trop où elle est. Ouais, elle est perdue, quoi. Elle est en train de se noyer, là, dans l'eau. Et en fait, tant qu'elle se débat, elle va être perdue. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment lâcher prise, se laisser aller et laisser l'univers faire les choses. Et là, du coup, elle est sortie inversée. Ça veut dire que vous avez vraiment du mal pour l'instant à lâcher prise et à laisser l'univers faire son travail. Il y a trop de contrôle encore. Trop de contrôle. On vous demande vraiment de lâcher, de libérer. En plus, la lune pour moi, c'est la libération. Si vous avez envie de pleurer, il faut pleurer en fait. Vraiment. Il faut lâcher vos émotions. Il faut vraiment tout lâcher là pour cette pleine lune.
Ouais, j'ai vraiment ce ressenti là qu'il y a des blocages, il y a des choses à évacuer pour libérer, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. L'ermite, la carte de l'ermite au tarot, bah, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous avez besoin d'introspection, hein, ça continue hein, dans la même lignée en fait. Vous voyez, là, elle est en haut de son rocher, là, en train de méditer peut-être, de se concentrer, d'être à l'intérieur d'elle-même. Voilà, on vous demande de vous recentrer dans votre cœur, d'écouter votre cœur, vraiment, 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 d'écouter au plus profond de vous enfin, vous avez les réponses en fait sur vos questionnements et on vous demande vraiment d'être à l'intérieur de vous, d'être dans votre fort intérieur et vraiment de vous concentrer, de vous recentrer en vous pour écouter ce que ça vous dit. Le roi de coupe, donc comme tous les rois, en fait, pour moi, c'est des personnes qui sont stables, qui ont eu du vécu et qui maintenant sont à l'aboutissement de quelque chose. Et lui, en fait, c'est plutôt au niveau émotionnel, puisque c'est la série des coupes. Donc, c'est tout ce qui gère, c'est l'eau, c'est l'émotion, c'est la série aussi qui parle d'amour. On vous dit, en fait, que... Vous voyez, il est stable, il est ancré, il est sûr de lui, sûr de ses émotions, en fait, de la gestion et de la stabilité de ses émotions. Donc, on vous dit qu'après ce travail d'ancrage, ce travail d'introspection, vous allez être plus ancré, plus sûr de vos émotions. Voilà, plus stable pour pouvoir peut-être voilà, construire quelque chose de stable en amour. Ensuite, on a le 5 d'épée qui est inversé. Alors, quand il est à l'endroit, ce 5 d'épée, on voit que ce monsieur se tient la tête et derrière, il y en a un qui lève les bras là, qui est super content parce qu'il a gagné. Et lui, il a perdu. Donc, quand il est à l'endroit, on vous dit que cette carte, que ok, vous avez perdu une bataille. Ok, pour l'instant, c'est pas ouf, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Il faut continuer à se battre. Ça, c'est quand elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, on vous dit surtout, même si y a des batailles à mener, il faut vraiment rester honnête et droit en fait. Il ne faut pas essayer de faire des choses à l'envers, enfin malhonnête. Il faut vraiment que vous restiez droit dans vos bottes. Que même s'il y a des batailles, à partir du moment où vous restez droit et honnête, ça va aller. Et l'univers va vous aider à affronter et à aller de l'avant. Donc vraiment, restez droit et honnête. Ensuite, on a le page de bâton. Le page de bâton, en fait, c'est une carte qui parle d'énergie, d'énergie un peu juvénile, un peu qui sont un peu dans tous les sens. Enfin, vous voyez. Donc vraiment, enfin, des énergies qui sont joyeuses, je dirais. Cette carte, elle est joyeuse. Donc voilà, mais là elle est sortie à l'envers, donc à l'envers, ça dit que vous ne maîtrisez pas vos énergies encore. Donc vraiment ce besoin de prendre soin de vous recentrer, de sortir un peu de cette stagnation, d'être quand même en introspection, mais pour sortir de la stagnation, pour pouvoir maîtriser ces énergies. Vous êtes plein d'énergie, vous bouillonnez à l'intérieur, je ressens vraiment ça, mais pour l'instant c'est vraiment pas bien maîtrisé. Donc vraiment on vous demande de vous ancrer, de vous poser, de méditer peut-être, pour repartir, comme je vous dis, sur des bases saines en fait. Pourquoi pour la réponse, pour l'amour, là, ce couple, cette abondance, il y a certainement quelqu'un qui est dans votre cœur, ouais. Quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez. Et pour l'instant, vous êtes un peu perdu vis-à-vis de cette histoire, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de beau au bout. On vous parle d'âme sœur, on vous parle de cœur connecté. Pour certains, ça va être peut-être des flammes jumelles. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué dans le jeu, parce que c'est souvent des histoires compliquées. Mais bon, peut-être voilà, des âmes sœurs, vraiment des cœurs, des âmes qui sont faites pour être ensemble, même si pour l'instant elles ne le savent pas.
enfin en tous les cas, peut-être une des deux ne le sait pas, il y a quelque chose de beau après. Vraiment. Il y a juste un travail à faire. Un petit moyen de travail à faire. Et à la fin, en fait, il y a vraiment cette reconnexion d'âme. Cet amour, cette fusion. Je vois une explosion dans ma tête, là. Une explosion de joie. Ouais, je pense que quand on se reconnecte à une âme comme ça, une âme avec laquelle on a vécu déjà des vies, on a vraiment des histoires. Je pense que quand on se reconnecte, c'est vraiment puissant et beau. Donc je pense qu'il faut vraiment encore un petit peu de patience. Mais je pense pas qu'il faille abandonner en fait. Je pense qu'il faut se battre avec loyauté pour, les guides me disent oui là, pour qu'il y ait cet aboutissement et cette fusion et cette reconnexion. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Je pense que c'est un beau message, même s'il y a un petit peu de travail. Donc voilà, je vous souhaite de vraiment d'arriver à vous recentrer pour pouvoir enfin vous reconnecter avec votre autre. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.